Halte, halte à la fronde contre le Burundi. La résolution 2303 du Conseil de sécurité des Nations Unies portant envoi au Burundi de 228 policiers paraît comme le résultat d'une conspiration qui s'acharne sur le Burundi et ses institutions depuis le début de cette décennie. Un acharnement de certains pays via les Nations Unies, malgré les protestations du peuple du Burundi. Des protestations populaires organisées dans la capitale Bujumbura et en province. Des protestations du gouvernement, des protestations des partis politiques et de la société civile contre l'invasion militaire du pays. Une invasion militaire sous la bannière des Nations Unies, la même bannière qui a détruit l'Irak en 1991, la Libye du colonel Muammar Kadhafi en 2011. Une fronde onusienne, on peut l'appeler ainsi, car la résolution 2303 du 29 juillet 2016 a été adoptée sans consulter le Burundi, conformément aux usages. Une fronde orchestrée par la France et la Belgique aux Nations Unies que la population burundaise fustige, car elle ne voit ni l'opportunité, ni la nécessité de l'arrivée sur son sol des troupes étrangères, des troupes du genre Minuar ou Opération Turquoise, initiée par la France au Rwanda en 1994, dont la région des Grands Lacs garde des tristes mémoires. Et le monde entier connaît la suite dramatique avec le génocide qui s'est déroulé durant cette opération turquoise aussi malheureuse qu'inopportune. Il y devient dès lors moralement inacceptable que la France vise à exporter l'expérience du génocide rwandais vers le Burundi, au moment où le dossier de ces probables responsables dans cette tragédie n'est pas encore vidé, ni le contentieux avec le Rwanda clôturé. Il est donc hors de question que le Burundi accepte de payer les frais de la réconciliation entre ces deux pays par le sacrifice de sa population. Le peuple du Burundi, déjà éprouvé par l'expérience douloureuse de son passé, n'acceptera jamais qu'un génocide se commette sur son territoire. En proposant l'envoi d'une force policière au Burundi, la France prend le relais de la Belgique. La Belgique qui a été la première à lancer l'idée, mais qui commence à s'effacer de la scène à cause de son passé colonial embarrassant au Burundi. Et c'est la France qui ferme les yeux à la situation sécuritaire au Burundi qui s'est positivement rétablie. En témoignent ces images d'apaisement prises au quartier hier en insurrection de la capitale Bujumbura, à savoir Musaga, Chibitoke, Mutakura, Nyakabiga et Jabe, ainsi que la région de Mugamba, une région composée de communes notamment Mukike, Mugamba, Burambi, Buyengero et bien d'autres. Des images éloquentes sur la paix et la sécurité partout dans le pays. Des jeunes en vacances au camp de travail d'été, des jeunes au loisir pour lesquels l'insurrection de 2015 n'est qu'un triste souvenir. La proposition de la France à envoyer un contingent policier de l'ONU au Burundi ne saurait donc bénéficier d'aucun argument valable, car la paix et la sécurité au Burundi est une vérité patente. Une vérité attestée par d'autres organisations internationales dont le Burundi fait partie, à savoir notamment la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'Union africaine désabusée s'est retournée contre la manipulation et a opté pour la souveraineté du peuple du Burundi. La Libye de génocide pour mettre le Burundi sous tutelle n'a pas tenu debout. Même des délégations de la communauté internationale sont venues se rendre compte et que la paix et la sécurité est bel et bien une vérité au Burundi. Et c'est notamment la visite des délégations du Conseil de sécurité des Nations Unies, du Parlement panafricain, la visite du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, l'envoi d'une haute délégation de l'Union africaine composée de chefs d'État et de gouvernement. Et toutes ces hautes personnalités à mission au Burundi au compte de la communauté internationale ont constaté qu'il n'y avait pas de feu en la demeure au Burundi. La décision de l'Union africaine d'annuler le déploiement de la Maprobu forte de 5000 hommes a été commandée par le constat de la paix et la sécurité qui règnent au Burundi, n'en déplaise aux élucubrations malencontreuses d'une fronde de Burundais vers eux, à la sorte des étrangers qui voudraient faire main basse aux institutions du Burundi. Et c'est autant de faits qui corroborent le retour à la paix de ce pays et qui conduirait à constater l'inutilité, l'inopportunité d'une force policière au Burundi à la bannière des Nations Unies. Et si le besoin d'une force extérieure persistait,
Pour sauver la paix au Burundi, le Conseil de sécurité des Nations Unies la dirigerait plutôt vers le Rwanda, dans le site de recrutement et d'entraînement des éléments rebelles qui viennent perturber la paix et la sécurité au Burundi. Et l'opinion s'interroge pourquoi la proposition d'envoi des policiers n'a pas été orientée vers le Rwanda pour surveiller les lieux et places de recrutement et d'entraînement des éléments terroristes qui perturbent la paix et la sécurité au Burundi. Le déploiement d'une force onigène au Burundi n'aurait d'autre visée, comme ce fut le cas au Rwanda de 1994, que de diviser la population burundaise, mais aussi de saper la cohésion des forces de défense et de sécurité du pays, héritage des accords de paix d'Arusha conclus aux bons offices des Nations Unies. Les Nations Unies, par le biais de son secrétaire général Ban Ki-moon, pour favoriser la paix, devaient se pencher sur les raisons profondes qui poussent certains États occidentaux, particulièrement la France et la Belgique, à s'acharner sur le Burundi, un pays qui fait partie de la famille des Nations Unies. La communauté des nations aurait plutôt l'opportunité d'accourir pour l'aide au développement en ce pays, car la population burundaise et les nouvelles institutions élues s'activent pour la lutte contre la pauvreté et le développement du bien-être des communautés du pays.